Dans cette discussion entre Daniel Ménard et Bernard de Montréal, le sujet abordé est le divorce. Ils cherchent à comprendre les malaises sociaux et individuels qui affectent les couples ainsi que les individus qui les composent. Ils explorent les éléments qui maintiennent un couple ensemble et ceux qui tendent à entraîner sa dissolution. Selon Bernard de Montréal, les personnes se rencontrent dans le cadre de l'expérience de l'âme, qui est basée sur la mémoire des vies antérieures. Les individus sont programmés en fonction de leurs forces et faiblesses, créant ainsi une complémentarité et une dualité dans le couple. Cependant, le couple humain sur Terre fait partie de l'involution de la conscience et ne se reconnaît qu'à travers les sensations et les perceptions, ce qui crée des tensions et des harmonies. Tant que l'homme ne passera pas de l'involution à l'évolution de la conscience, le couple restera une expérience utile à l'âme mais difficile pour l'ego. Cependant, dans la société moderne, les influences et mœurs ont changé, ce qui permet à l'homme de se redéfinir et de réinterpréter l'alliance du couple de manière plus libre. Aujourd'hui, la société offre plus de liberté aux hommes et aux femmes, ce qui a des conséquences sur les couples. Même si cette liberté permet de sortir d'un couple pour en former un autre, il n'est pas garanti que le nouveau couple sera véritablement adapté à l'esprit de chacun. La liberté dont nous disposons est paradoxale, car les nouveaux couples que nous créons ne sont pas nécessairement libres de la programmation de notre âme, mais plutôt libérés en fonction des normes sociales actuelles. Pour parvenir à former des couples basés sur la reconnaissance de l'esprit de l'autre, il faudra développer une conscience mentale suffisamment avancée. Cependant, il est difficile de rompre avec sa programmation, surtout pour les personnes plus âgées qui ont vécu longtemps dans une certaine dynamique de couple. Le passé et les habitudes peuvent influencer le jugement et rendre difficile la remise en question de la programmation. Le concept de longévité des unions maritales, qui était nécessaire dans le passé, est remis en question avec l'évolution de la société actuelle. Les individus sont devenus plus conscients de leur propre psychologie et ont développé une meilleure compréhension des valeurs et des croyances qui conditionnent leur mental. Cependant, il faut du temps pour que l'individualisation de la conscience se réalise pleinement. Les personnes plus âgées peuvent avoir du mal à rompre avec leur programmation, et il est délicat de les conseiller car ils doivent prendre leurs propres décisions. Cependant, avec le temps, l'humanité découvrira de plus en plus son individualité et se libérera de sa mémoire ancestrale. Dans cette interview, le conférencier explique que l'évolution de l'homme implique une transition vers une identité personnelle distincte de la programmation sociale, raciale, nationale ou religieuse. Cependant, il souligne que de nombreux individus sont encore attachés à l'incertitude du passé et ont du mal à prendre des décisions créatives dans leurs relations de couple. Il affirme que la culpabilité associée au divorce est une stupidité de l'homme et que l'homme découvrira un jour son essence universelle et n'aura pas à demander la permission à qui que ce soit pour vivre sa vie et réorganiser son couple. Le conférencier souligne également que le développement de l'individualité n'est pas entravé par la vie de couple, mais que les gens se mettent en couple par insécurité, ce qui crée une programmation. Il explique que dans une relation basée sur une individualité intégrale, il n'y aurait aucune restriction à la liberté créative. Dans cette discussion, Barbara de Jourgensen s'exprime sur la nature du couple et de la relation entre les êtres humains. Elle affirme que le concept de couple tel qu'il est généralement compris n'existe pas réellement, et que les individus sont plutôt accouplés, c'est-à-dire liés par des circonstances et des désirs animiques plutôt que par une véritable connexion spirituelle. Selon elle, cela crée une insécurité chez les individus qui peut se manifester par de la violence verbale, psychologique voire physique dans certains cas. Elle explique que pour créer un véritable couple, il est nécessaire de transcender l'aspect animique de la relation et de voir son partenaire comme un être spirituel. Lorsque l'on ne voit plus les défauts de l'autre, on ne perçoit que l'intelligence créatrice et la polarité entre les deux individus disparaît. Cela met fin à l'expérience de l'âme et laisse place à un mouvement de l'esprit. Il est souligné que le simple fait de vivre ensemble pendant de nombreuses années ne garantit pas la création d'un couple véritable. Il faut avoir la volonté de le créer, et cela ne dépend pas d'un temps précis. De plus, l'espoir de voir une relation durer éternellement est considéré comme une illusion, et il est souligné qu'il faut vivre dans l'instant présent et faire preuve d'une volonté mentale forte pour éliminer les obstacles potentiels à une destinée commune. La création d'un couple nécessite donc une volonté et une vision mentale claire de ce que l'on souhaite construire. L'amour véritable se manifeste à travers une volonté profonde de ne jamais faire de mal à l'autre, en étant conscient de chaque détail de notre relation. Certaines personnes peuvent faire souffrir inconsciemment parce qu'elles ne sont pas pleinement conscientes de leurs actions.
Cependant, si quelqu'un agit malgré lui, cela signifie qu'il vit une expérience de l'âme et non de l'esprit. Ne pas faire souffrir son partenaire ne signifie pas créer un environnement ultra confortable dénué d'insécurité, mais plutôt comprendre et respecter les différences de l'autre. Dans une relation, l'homme et la femme ont des systèmes de perception et de réaction différents. Ils doivent apprendre à se connaître et à se comprendre en respectant leurs spécificités. Il est important de reconnaître les obligations et les expériences propres à chacun et de les accepter. Comprendre l'autre ne se fait pas à travers notre propre psychologie, mais à travers une compréhension de notre propre esprit. L'esprit est au-dessus de l'expérience de l'âme et peut expliquer les comportements de l'homme et de la femme. Dans cette conversation, il est expliqué que la relation entre un homme et une femme peut être difficile en raison de leur programmations différentes liées respectivement au travail et à l'amour. Il est souligné que les êtres humains sont fortement influencés par le plan astral et qu'ils doivent avoir une conscience occulte de la mort et de ses effets sur le plan émotionnel et mental. Il est également indiqué que des forces du plan astral peuvent perturber l'harmonie dans un couple. Il est expliqué que la mort cherche à créer des séparations et des distorsions dans les relations humaines. Les forces astrales sont régies par des lois qui ne peuvent être violées, tout comme les lois de la gravité sur le plan matériel. Il est souligné que tant que l'homme n'aura pas fait d'introspection volontaire dans les domaines obscurs et occultes de son mental, il ne pourra pas comprendre les lois d'influence qui agissent sur lui. Cette ignorance a conduit à l'involution de l'homme, à sa perte de conscience et à son incapacité à comprendre ses origines et sa destinée. La personne qui parle explique que nous sommes liés à l'astral par des contrats établis avant notre naissance. Pour passer de l'involution à l'évolution, il est nécessaire de comprendre les lois de l'esprit et de la pensée. L'individu doit prendre conscience de l'astral et des forces invisibles qui le gouvernent. Tant que nous restons dans une conception philosophique de la vie et que nous refusons de reconnaître les aspects occultes de celle-ci, nous ne pourrons pas briser les forces qui nous contrôlent et entrer en union avec notre propre esprit. Dans une situation où l'individu doit choisir entre vivre librement ou continuer à souffrir son partenaire, il est manipulé par l'astral et a du mal à reconnaître le contrat qui le lie à cette force. Il doit trouver son propre esprit pour agir en conscience et en autonomie. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que l'esprit se manifeste dans nos actions lorsque celles-ci sont guidées par l'intelligence et dépourvues de crainte et d'insécurité. Il souligne que l'homme doit progressivement éliminer les facteurs de sa personnalité qui entravent son identité véritable. Il donne l'exemple d'un couple où la femme reste avec son mari malgré sa nature têtue et peu épanouissante, par peur d'être seule ou de manquer d'argent. Bernard de Montréal insiste sur le fait que l'être humain ne devrait pas se laisser abattre et qu'il devrait prendre conscience de la situation pour agir en conséquence. Il souligne toutefois qu'il ne donnera pas de conseils car chacun est responsable de ses propres choix. Finalement, il mentionne que les deux membres du couple vivent leur karma en raison de leur programmation et de leurs illusions. Dans cette discussion, Benoît de Montréal explique que lorsque deux personnes prennent conscience de leur contrat spirituel, elles peuvent décider de changer leur relation pour corriger leurs souffrances. Cependant, il souligne que certaines personnes ne prennent pas conscience de leur contrat et ne peuvent pas prendre un tel mouvement de changement. Il ajoute que lorsque les personnes prennent conscience de leur contrat, cela ne garantit pas automatiquement une relation dans l'esprit. Il explique que certaines personnes se précipitent pour trouver un nouveau partenaire après une rupture, sans prendre le temps de choisir quelqu'un qui partage leur lien spirituel. Il insiste sur le fait que dans une relation spirituelle, il est important de choisir un partenaire qui a également une connexion spirituelle afin de pouvoir être en harmonie dans l'esprit. Il précise également que chercher des différences au niveau des comportements est une extension du contrat, mais que cela ne signifie pas que les deux individus sont incompatibles dans l'esprit. Benoît de Montréal affirme également que l'esprit est instantané et que lorsqu'on reconnaît l'esprit chez une personne, on le reconnaît aussi chez son partenaire. Il souligne que dans une relation où l'esprit est partagé, il n'y a pas de changement avec le temps, car l'esprit est immuable. La discussion se termine sur la question de la crédibilité sociale des partenaires qui peuvent sembler différents dans leur manifestation humaine. Benoît explique que cela est dû à leur différence de créativité et de manifestation, mais cela ne remet pas en cause leur connexion spirituelle. Chaque individu a son propre esprit et sa propre vibration. Même si deux personnes ont un esprit harmonisé, elles restent différentes car chacune a une personnalité unique. L'esprit est une intelligence qui se connecte à l'âme et la fait vibrer. Chaque personne a un corps mental, astral, etc. différent, ce qui contribue à sa singularité.
Être dans le même esprit ne signifie pas perdre son identité par rapport à l'autre, mais plutôt partager les mêmes aspirations et objectifs. Les connexions entre deux personnes peuvent se faire au niveau de l'âme ou de l'esprit, et si elles se font au niveau de l'esprit, cela facilite leur évolution commune. Les caractéristiques astrologiques sont au niveau de l'âme, mais si les individus transcendent ces aspects polarisés, ils peuvent découvrir l'unité dans le mental. Par exemple, un lion qui transcende son orgueil peut manifester les aspects solaires de sa conscience éveillée et ainsi devenir plus intéressant et moins pesant. Dans cette conversation, il est dit que lorsque deux personnes, ayant des signes astrologiques différents, se rencontrent et se rapprochent, elles peuvent former un couple harmonieux. Dans cet exemple, une personne Lion et une personne Sagittaire sont évoquées. La personne Sagittaire est décrite comme réceptive et dévouée, et si elle parvient à se libérer de toute forme d'asservissement envers la personne Lion, elle peut transcender les aspects négatifs de son signe astrologique pour devenir une Sagittaire épanouie. De ce fait, le couple formé par un Lion et une Sagittaire peut être décrit comme étant au bout exceptionnel. Cette relation permettrait ainsi une connexion spirituelle profonde. À tous les individus sur Terre.